Je voudrais m'adresser à la jeunesse burkinabé, malienne et nigérienne sur la question de leur panafricanisme. Chers jeunes, je voulais vous poser une question. Après les indépendances, le président Sékou Touré a dit non à De Gaulle. Il est décédé au pouvoir. On a vu l'évolution de la Guinée. Il est mort de syphilis. Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny ont collaboré avec la France. Tout le monde a vu l'évolution du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Entre nous, lesquels de ces pays est en avance sur le plan amélioration des conditions de vie de leur population? Quand on parle de l'amélioration des conditions des populations, on parle de l'électricité pour tous, de l'eau potable pour tous, la santé pour tous, l'école, les universités et autres. Mais je voudrais que, chers jeunes de ces pays-là, que vous ouvrez les yeux pour dire que le panafricanisme, il faut être indépendant financièrement pour être panafricain. Quelqu'un qui est assisté sur le plan alimentaire chaque année, qui n'a rien, qui est pauvre, vous pouvez être libre comment avec la pauvreté? Et je m'en vais là pour dire que quand les pays qui passent tout leur temps à faire les coups d'État, c'est une transition qui font les coups d'État. Mais le coup d'État vous amène en arrière de 10 ans, de 20 ans en arrière. Parce que vous vous en prenez au président de la République. Non, l'administration est décentralisée. Il y a les communes, il y a les députés, il y a les conseils régionaux pour développer vos régions. Mais bien, pourquoi vous ne vous en prenez pas à vos élus locaux? Vous ne faites pas ça. Vous vous en prenez au président. Mais dès qu'il y a un coup d'État, il n'y a pas de passation des charges en bonne et due forme. S'il y a des sommes dans les caisses de l'État, mais les militaires vont dilapider toutes ces sommes-là et vous revenez encore en arrière. S'il y a des projets en cours, ces projets vont être estompés et vous allez derrière. C'est ce qu'on vous explique. Vous n'arrivez pas à comprendre. Mais si, sans paix, on ne peut rien faire. Sans paix, vous ne pouvez pas voyager. Sans paix, vous ne pouvez pas aller à l'école. Au fur et à mesure que vous faites les coups d'État, au fur et à mesure vous devenez, les enfants chez vous deviennent de plus en plus analphabètes. Et vous allez en arrière. En tout cas, ces pays, les jeunes, je m'adresse aux jeunes de ces pays de coups d'État. En tout cas, essayez de comprendre le panafricanisme. C'est être libre financièrement d'abord. On ne vous oblige pas. Quelqu'un qui vient signer un contrat avec vous, vous lisez votre contrat avec lui. Vous prenez des gens pour lire votre contrat, ils vous payent votre argent. Je veux que tu exploites mon sous-sol à telle hauteur. Mais s'il te donne l'argent, que vous faites autre chose avec, est-ce que vous passez à faire des coups d'État? Le peu d'argent que vous trouvez, vous le dilapidez. Et vous voulez vous en prendre à d'autres pays qui vous soutiennent. En tout cas, je voulais vous dire, ouvrez vos yeux. Et ouvrez vos yeux. Le panafricanisme, c'est être libre économiquement. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci. Merci infiniment, cher mère. Merci pour ce message qui est très clair. Et souhaitons que ces personnes-là puissent comprendre, parce que ce que vous avez dit, c'est très important. Malheureusement, quand il y a l'analphabétisme, c'est facile de manipuler les gens. Mais il faut que des voix comme la vôtre et les nôtres sortent au maximum pour expliquer et surtout leur faire comprendre qu'il y a d'autres alternatives et que le désespoir n'est pas un choix. Et vraiment, merci d'être ressorti pour leur dire ça. Après, je vais découper ce message-là pour me balancer. Et comme ça, on va souhaiter que ça va les atteindre.